sachant que c'est un document qui peut évoluer. Voilà, il peut être révisé chaque année. Il n'est pas figé, en fonction aussi des sujets qui pourraient être mis à l'ordre du jour, et y compris sur les périmètres. Voilà, en substance, donc le projet de mise en place d'une ORT dans le cadre de Petite Ville de demain. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors le dossier de la convention Petite Ville de demain contient 11 fiches actions pour Saint-Ronan. Pourquoi ces fiches actions n'ont-elles pas été jointes au dossier du conseil municipal? Parce que vous entendez le retour, c'est ça, monsieur le maire, de ces fiches. On peut vous les communiquer sans problème. Enfin, moi je les ai parce que j'étais au conseil communautaire, mais bon, bien sûr, je les ai. On n'a pas la version finale. D'accord. Donc Donc ce qu'on avait à la communauté de communes, c'était à titre. Des versions de travail. D'accord, très bien. Alors justement, dans la fiche action de l'îlot de la place Cheminant, est indiqué un coût estimatif de 920 000 euros hors taxe pour l'achat et la démolition. Oui, contrairement à ce que vous disiez l'autre jour. Et une revente à un promoteur du terrain déconstruit à 350 000 euros hors taxe. Donc, qui prendra en charge les 570 000 euros restants si nous n'obtenons pas le financement du fonds de friche? Alors, après la négociation de la vente, c'est des estimations. D'accord. Donc, comptez sur nous aussi pour mener des bonnes négociations. La deuxième chose, c'est justement tout l'intérêt de s'adosser les services des institutions qui nous entourent. Donc, la commune a une aide à la déconstruction. D'accord. Le département peut abonder également aussi. Les services de l'État, et c'est pour ça qu'ils sont associés, donc notamment sur la DETR ou de l'ATIL, peuvent donner aussi un coup de main. Mais pour ça, il faudra avancer plus en avant sur le projet. Et quand vous dites qu'il y aura une négociation, c'est avec l'aménageur? Oui, parce qu'on fera un appel à projet. Aujourd'hui, ça n'est que des estimations. Sur la fiche action de la ZAC, c'est marqué dans la fiche que le foncier sera cédé à un constructeur. En commission, on a beaucoup parlé de l'accès à la propriété. Et est-ce qu'il n'y a pas une volonté de garder une partie pour faire un lotissement communal ou un dispositif pour les revenus modestes? Aujourd'hui, sur cette ZAC, c'est la dernière parcelle donc en centralité. Voilà, grande parcelle. Il doit être vraiment orienté vers le logement des personnes âgées qui ont, par définition, des fois de la dépendance, beaucoup moins de facilité de mobilité. Donc voilà, la fiche action, elle ne concerne que la partie logement senior. Oui, on va. Parce que c'était indiqué qu'il y avait deux aires, qu'il y avait une partie de la parcelle qui serait logement senior, la partie basse, et la partie haute, ce serait pour tout type de logement. Oui, c'est dans les 1,5 hectare qui sont autour. Oui, c'est ça, qui sont en haut. Et dans ces 1,5 hectare, est-ce qu'on ne peut pas envisager, puisque le programme Petite Ville de demain met l'accent sur notamment les familles monoparentales, est-ce qu'on ne peut pas envisager justement qu'il y ait une partie qui soit réservée à l'accession à des revenus modestes? Ce sera le cas, sans doute. Voilà. En tout cas, ce serait notre souhait. C'est surtout l'autre. Ça peut être un souhait partagé, hein. Ça fera du bien. Ensuite, dans la fiche action de la rénovation énergétique des écoles publiques, il est indiqué que ce sont les locaux rue Général de Gaulle qui vont être rénovés afin de rénover les bâtiments communaux essentiels aux activités scolaires en centre-ville. Or, le Petit Prince déménage à Kerzoir en 2023. Quels sont donc réellement les bâtiments scolaires qui seront rénovés? Ceux de Kerzoir ou ceux de rue Général de Gaulle? Alors, dans cette logique-là, c'est vrai qu'au fil du temps, les choses ont évolué, puisque quand les premières discussions ont été adaptées ici, le Petit Prince, les évolutions déjà sur le Petit Prince, il y a eu depuis des évolutions sur Diwan. C'est pour ça que c'est des documents qui doivent pouvoir vivre aussi, en fait, de l'adaptation. Mais dans le cadre un périmètre ORT qui est défini, mais ce qui n'empêche pas, comme on l'a fait au VISAC très récemment, c'est de travailler sur la rénovation énergétique.
Oui, d'accord, mais c'est lesquels locaux? Est-ce que c'est ceux de rue Général de Gaulle ou est-ce que c'est ceux de Kerzoir? Ça sera, en effet, cette carte noire. D'accord, donc la fiche action va être Oui, remodifiée. voilà. D'accord. Et après, voilà, c'est des choses, c'est des documents qui doivent évoluer sur le temps. Non, non, on comprend, mais si si elle est réécrite pour dire, en disant que c'est Kerzoir, ça nous convient. Page Et 20. après, je pense qu'il faut mieux travailler sur, vous savez, plus on met de choses dans les fiches actions, plus c'est compliqué aussi d'avoir des dispositifs qui remplissent uniquement. Parce qu'il faut travailler sur des fiches actions qui ont une orientation très très large. Oui, mais là, l'adresse était citée, donc voilà, que ce soit les vrais locaux qui soient cités. Page 23, il est indiqué que la mobilisation citoyenne peut prendre deux types de formes. La participation des publics à l'élaboration de la décision, ce qui est quand même assez fort, et les initiatives citoyennes prises et mises en œuvre par les citoyens eux-mêmes. Vers quelle forme de mobilisation citoyenne allez-vous vous diriger? Eh bien, on le fait continuellement. Là, on reçoit en mairie tous les jours, Madame Ardure. Il n'y a pas de journée quand vous recevez des habitants qui demandent des logements. Ouais, mais c'est l'élaboration de la décision, c'est pas pareil. Mais justement, ça contribue. Oui, enfin, c'est l'élaboration de la définition du projet, quoi. Ah, mais, Si tu veux participer au projet, il faut que tu prennes rendez-vous avec le maire et que tu ailles donner tes doléances. Donc, C'est ça. Voilà. Ensuite, un chef de projet devait être désigné pour assurer l'animation de ce programme. Nous avons appris au dernier conseil communautaire que la chef de projet était partie parce que les projets étaient suffisamment avancés. Qui va prendre en charge? Non, c'est pas comme ça. C'est ce que Madame Lamour a dit. Oui, non. Retenez, non, j'étais à côté de M. Tarama qui avait répondu, c'est qu'elle a fait le choix d'aller vers les communes de la métropole. Voilà, elle s'est posé que le travail était déjà réalisé, en lien aussi avec les politiques menées par les communes et la communauté, parce qu'il y a un travail quand même qui a été réalisé par ces projets, et que maintenant que le document a été lancé avec des projets qui étaient déjà donc élaborés pour les communes, c'est qu'il n'y a pas de nécessité de la remplacer. Donc, personne ne va prendre en charge l'animation de la mobilisation citoyenne? Je pense qu'on est quand même dans nos communes possible. Et puis il y a un service aussi à la CCPI, on travaille de concert avec eux. Ensuite, voilà. dans la convention, page 4, il est prévu une évaluation du PLH à mi-parcours. Le PLH va de 2018 à 2023. Nous sommes en 2022, c'est-à-dire seulement un an avant la fin du PLH. Ne pensez-vous pas que le nombre de logements créés depuis 2018 soit une information indispensable pour effectuer ce bilan qui aurait dû être fait à mi-parcours? Alors, ça, vous avez connaissance un peu de la situation qu'on a vécue depuis 2 ans? C'est un reproche que vous faites au service là? Non, c'est pas un reproche que je fais au service, parce que on vous a demandé la dernière fois, et vous nous avez dit que vous alliez chercher l'information. Vous savez que la situation n'a pas forcément été simple, il a fallu faire des bilans. Enfin, je ne sais pas si. Voilà, donc autant que ces informations servent aussi, je pense que c'est quand même intéressant. Le PLH il fonctionne très très bien. On a à la fois un dynamisme dans la construction, mais une demande qui ne cesse de grandir, voilà, de par la demande de logement. Donc l'engagement qu'on doit prendre, c'est de répondre à ces demandes de logement en renouvellement urbain, puisque aujourd'hui, dans le cadre du SCOT, il nous est demandé de faire 30% des logements nouveaux dans l'enveloppe urbaine, donc déjà urbanisée. Donc c'est ce à quoi nous nous attachons, notamment sur la place aux chevaux, l'îlot de la place cheminement et toutes autres opérations aussi qui sont menées par des porteurs de projets privés. Oui, mais lors du dernier conseil municipal, vous nous aviez dit que vous nous donneriez l'information de combien de logements ont été créés depuis 2018. On devait interroger les services de la commune. Et puis après, par contre, c'est pour ça vraiment qu'on était intéressés. Aujourd'hui, je crois qu'on avait un PLH à 396 logements, qui nécessitait 66 au dernier point, 66 logements nouveaux par an.
Et dans le dernier comptage qui a été fait l'année dernière, on était à une réalisation moyenne de 5 ans. Donc en dessous de l'objectif. Vous comptez les permis de construire déposés ou la fin de chantier? Alors justement, il faut le distinguer, puisque toutes les autorisations de permis de construire ne sont pas forcément toutes suivies de construction. C'est là les chiffres que vous Voilà. donnez, c'est... Dans les autorisations qui ont été données, notamment, il y avait un autre projet sur la clinique, voilà, qui n'a pas abouti. Ça fait partie des autorisations qui ont été données, qui n'ont pas abouti. Donc ça, il faut bien distinguer. Vous regardez les projets achevés. Alors, on regarde que quand, c'est surtout aux habitants, alors les porteurs de projet, de renseigner les services de l'État sur la réalisation effective de leur projet. Et ici, on en a quand même connaissance. Mais on a des permis annulés. J'en ai encore vu un il n'y a pas très longtemps où voilà, la banque ne permet pas de réaliser le projet et la personne abandonne son projet. Donc il y a toujours un delta entre les autorisations d'urbanisme accordées et la réalisation des projets. Quand vous dites que ça fait une moyenne de 50 logements par an, c'est quelles années que vous prenez en compte à partir de 2018? Parce que le PLH, c'est à partir de 2018. Oui, tout à fait. Je crois que c'est 18, 19, 20. Voilà. On vous donnera les chiffres. On est en dessous de l'objectif. C'est un objectif à la fois qui peut être dépassé ou en fait c'est une orientation. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est de répondre à la demande des logements, qui est très forte. En location comme à l'accession à la propriété. J'aurais une question rapide aussi, s'il vous plaît. Il est fait état dans la Convention d'une thermographie aérienne sur le territoire. On peut savoir où ça en est et quand ça sera accessible. Elle a été tentée cet hiver, mais sans succès, il me semble. Donc c'est mené dans le cadre du PCAET, parce que donc, ça nécessite des températures très froides. Et le jour où, et avec un temps très clair, et le jour où l'hélicoptère devait survoler, les conditions n'étaient pas réunies. Il y a eu une deuxième journée après, mais je n'ai pas eu d'information. Bien, je vous propose de passer au vote de cette délibération concernant donc l'approbation de l'ORT dans le cadre du programme Petite Ville de demain, que ceux qui approuvent se manifestent en levant la main. Abstention, je vous remercie. La délibération numéro 5 concerne l'effacement des réseaux rue de l'Anvenne. L'effacement auquel je faisais référence en début de séance. Là où on a une partie quand même relativement boisée, sur laquelle on a eu une demande d'élagage et d'abattage de la part Axiom, qui intervient dans le cadre de l'installation de cette ligne. Et donc nous avons souhaité les effacements électriques dans cette rue sont déjà réalisés, mais pas l'effacement téléphonique. On a eu quelques coupures il y a quelques années dans cette rue. On propose de valider une opération d'effacement de réseau téléphonique avec le syndicat départemental d'énergie et l'équipement du Finistère pour un montant hors taxe de 67 181,29 et 80 617,55. Donc c'est bien sûr une délégation de maîtrise d'ouvrage pour cette opération d'effacement de réseau. Il est en train de préciser que ces opérations d'effacement d'enfouissement de réseau sont éligibles à une subvention de 30% aux frais de la CCPI pour la partie télécom, évidemment, que du télécom. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Que ceux qui adoptent ce projet de délibération numéro 5 se manifestent en levant la main. Abstention, merci, unanimité. Projet 6, c'est donc la dénomination de bois dans le secteur de Comézé. Il y a un lotissement aujourd'hui
porté par l'Exidi, qui a fait l'objet d'un permis d'aménager, voilà, pour lequel donc, la situation avance aujourd'hui, les lots sont en préservation. Il est proposé, par rapport à la voirie de ce lotissement, de dénommer 3 voies, en référence à d'autres vieux métiers qui voilà, disparus dans le secteur, puisque nous avons déjà la rue des Savontiers, des Cordiers, des Tonneliers. Et bien là, c'est intéressé au tissu en proposant la rue des Lavandières, la rue des Tisserands et l'allée des Fileuses. Sur le schéma qui est donc indiqué au tableau. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Je propose de passer au vote, que ceux qui adoptent se manifestent en levant la main. Abstention. Donc, je vous remercie. La délibération numéro 7 concerne donc, le bilan de la concertation concernant l'opération de l'îlot de la place cheminot. Donc, afin de limiter la consommation d'espaces agricoles et naturels et de renforcer les centralités, le développement urbain doit y être réalisé dans une proportion significative au sein des zones U, des documents d'urbanisme locaux. Là, je faisais référence tout à l'heure. Comblement de zones creuses, dévolution, reconstruction, division parcellaire, changement d'usage également. Je rappelle que 30% de la production de logement doit intervenir en renouvellement urbain. Des secteurs à enjeu ont été identifiés. Parmi celui-là, donc le secteur dénommé l'îlot de la place cheminant, voilà, qui a fait l'objet d'une délibération récemment. C'est une friche de presque 3000 m², située en plein cœur de bourg. Cet îlot a fait l'objet d'un emplacement réservé pour la réalisation de logements, commerces, services dans le cadre du plan local d'urbanisme qui a été adopté le 27 février 2017. Donc on est à bien un projet de renouvellement urbain sur cet îlot. La commune a signé une convention opérationnelle avec l'EPF, l'établissement public foncier de Montagne, le 6 janvier 2015, modifié par un avenant le 2 septembre 2021. L'établissement public foncier donc, est chargé de procéder aux acquisitions foncières. Voilà, et la collectivité s'est engagée réciproquement à ce que les critères soient respectés dans le cadre de l'aménagement de ce secteur dans le cadre de l'intervention de l'EPF, donc une densité minimale de 20 logements hectares, et dans la partie du programme consacré au logement, 20% minimum de logements locatifs sociaux de type PLUS et PLAI. Donc, afin de préciser les conditions d'aménagement du site, le conseil municipal, par délibération du 10 novembre 2014, a autorisé le lancement d'une étude de